Merci. Bonjour tout le monde. Alors moi je vais juste vous donner quelques petites infos diverses par-ci par-là qu'on n'est pas forcément au courant quand on devient externe. Voilà. Donc je vais vous parler déjà de l'external organisation générale. Je pense que vous savez déjà beaucoup de choses et que je vous parlerai notamment un peu des grilles, mais les choses que vous savez pas forcément. Après je vous parlerai de l'externe à l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait, et enfin comment valider sa D2. Alors, je pense que vous êtes tous au courant que l'externat, ça fonctionne par bimestre. Le professeur Guacho l'a rappelé tout à l'heure. C'est depuis plusieurs années à Strasbourg. On fonctionne par période de 2 mois. Donc, on enchaîne 2 mois de cours, 2 mois de stage quand on est externe. En D2 et en D3, on aura en tout 4 mois de cours et 6 mois de stage. En D2, on a ce qu'on appelle les blocs A et B. Les blocs, c'est des ensembles de modules. Par exemple, dans le bloc A, il y a l'infectiologie, l'hépatogastroentérologie, etc. Donc, 2 mois, le bloc A, c'est 2 mois. Le bloc B, c'est 2 mois. En D3, vous aurez le bloc C et le bloc D. À la fin de ces blocs, il y a des examens de modules. J'ai appelé ça examen modulaire. Ils sont constitués de 2 types de questions. Ça se fait sur tablette, en salle d'examen. Et donc il y a ce qu'on appelle les dossiers progressifs. Donc c'est 15 QCM à la suite, plus ou moins 2 questions rédactionnelles ouvertes et courtes, qui suivent le même cas clinique. Donc c'est dans une continuité. Et vous avez aussi des questions isolées à côté. Ça, c'est au niveau des ECN, ça se fait comme ça dorénavant, ça se fait sur tablette avec des dossiers progressifs et des questions isolées. Donc à la fin du bloc A, par exemple, vous aurez un examen pour l'infectiologie avec tant de DP et tant de QI, un examen pour l'hépatogastroenterologie, etc. À côté, donc vous avez des stages, donc vous avez 6 mois de stage en D2 et 6 mois de stage en D3. Ces stages sont passés à temps plein, du coup, vu qu'on fonctionne par un système de bimestre à Strasbourg, que ce n'est plus comme c'était il y a encore 5 ans, le matin stage et l'après-midi cours. Non, là on fait 2 mois de cours, 2 mois de stage. Donc, les stages c'est temps plein en D2 et en D3. En D4, vous aurez seulement des stages à mi-temps, c'est-à-dire seulement le matin, et généralement les services sont plutôt gentils vu qu'ils vous laissent partir tôt pour pouvoir réviser pour vos ECN. Il y a également des stages qu'on dit intégrés. Donc ça, c'est les 2 mois de stage de pédiatrie en D2, que vous allez connaître cette année, et les 2 mois de stage gynécologie et psychiatrie en D3. Qu'est-ce que c'est un stage intégré? C'est un stage de 2 mois, mais où vous avez cours en même temps. C'est un stage à temps plein. J'insiste là-dessus. Vous êtes à temps plein, sauf quand vous avez cours, vous avez une autorisation d'aller en cours quand vous avez cours. Et à la fin de ces 2 mois de stage, vous avez un examen. Donc un examen de pédiatrie. Merci pour l'avion. Voilà. L'emploi du temps dépend des grilles, bien entendu. Alors les grilles, donc, je pense que voilà, vous savez tous qu'il y a 6 grilles de cours. Le choix des grilles, donc je rappelle, c'est ce vendredi 9h en salle 113 du forum. Mais quelle grille choisir? Alors je vais vous parler un peu des grilles. Donc à partir de maintenant, la promo sera divisée en 6 parties. Donc UVW, X, Y et Z. Et c'est en 2 alternances. C'est-à-dire il y a les grilles UVW qui commencent par cours. Et les grilles X, Y et Z qui commencent par stage. En D3, c'est l'inverse. Les grilles UVW commencent par stage. Et les grilles X, Y et Z commencent par cours. Donc, alors, il est important de rappeler que sur le plan théorique, il n'y a pas une grille meilleure que l'autre dans le sens où chaque grille aura exactement reçu les mêmes cours et les mêmes stages par les mêmes profs, etc. Voilà, il n'y a pas une grille qui est lésée par rapport au placement des cours. Non, vous aurez les mêmes profs. Ceux qui sont dans la grille U auront les mêmes profs pour le bloc A que ceux qui sont dans la grille X, juste à un moment différent. C'est tout. Donc il y a. Alors si vous regardez les grilles U et X ont le même enchaînement de stages. Voilà, d'abord chirurgie, anesthésio, puis urgence réanimation, etc. V, Y pareil, W et Z pareil. Alors, il y a un point important que je dois vous donner, que vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est les vacances de Noël et de Pâques. Il y a 2 semaines de vacances de Noël et de Pâques si vous êtes en période de cours. Pas si vous êtes en période de stage. C'est-à-dire que les grilles X, Y et Z, pendant le bloc A et pendant le bloc B, auront 2 semaines de vacances en plein milieu de leur bloc. Alors, ça veut dire 2 semaines pour réviser, oui, c'est bien, mais ça veut aussi dire des cours plus condensés. Donc, prenez ça en compte quand vous choisirez votre grille également. Après, en D3, c'est l'inverse. C'est U, V, W qui, pendant le bloc C et pendant le bloc D, ont 2 semaines de creux. Vous avez 2 mois de vacances à chaque fois. Donc, en D2 et en D3, vous avez 2 mois. Vous en avez un qui est payé. En tout, vous êtes payé 11 mois par l'hôpital. Et un qui n'est pas payé. Petite info importante, pendant le mois où vous êtes payé, vous pouvez faire des gardes. Pendant le mois où vous n'êtes pas payé, vous ne pourrez pas faire de garde, sauf si vous en faites la demande à la direction des affaires médicales. Ces vacances, il faut aussi prendre ça en compte dans le choix de la grille, s'il vous plaît.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut aussi prendre ça en compte parce que ça vous permet aussi de réviser les rattrapages. Et aussi, si vous validez pas un stage, vous devez le rattraper pendant votre période de vacances. D'accord ? Attention aussi pour les grilles U et X, je tiens à vous faire remarquer que les stages intégrés, c'est pendant l'été. Alors c'est plus ou moins bien, c'est à vous de voir. Voilà, sinon, aussi un point important sur les grilles U et X, vous voyez qu'en fait, c'est les plus équilibrés, dans le sens où il y a toujours un enchaînement cours, stage, etc. L'inconvénient des grilles, donc ça c'est un avantage des grilles U et X, l'inconvénient des grilles U et X, c'est qu'il y a le stage intégré l'été. Les grilles V et W, Y et Z, à un moment, enchaînent 6 mois de cours. Là, par exemple, pour la grille V, ceux qui vont prendre la grille V auront bloc A, cours de pédiatrie en même temps du stage et bloc B. Voilà, prenez ça aussi en compte quand vous choisirez votre grille, parce que ça peut être assez lourd. Est-ce que vous avez des questions sur les grilles? Ok, je passe à la suite. Alors bien entendu, l'objectif de l'externat, c'est bien sûr faire un premier pas dans le milieu hospitalier. Enfin, un premier pas, vous avez déjà eu les stages de checklist, mais vous verrez que c'est totalement différent. Mais c'est aussi se préparer à l'ECN. Donc pour ça, vous avez les modules. Donc dans les 4 blocs que vous aurez, vous ferez tous les modules en D2 et D3. En D4, vous aurez pas de module d'examen modulaire. Vous verrez que ces modules, vous voyez pas tous les items qu'il faut réviser par l'ECN, mais juste les principaux. Il y a des conférences, donc le lundi soir en D2. Je laisserai les conférenciers présenter ça tout à l'heure, lors de la dernière intervention. Vous avez l'année de D4. Donc l'année de D4, comme dit, vous avez juste des stages à mi-temps. Vous avez un examen de temps en temps. Et ces stages à mi-temps, les services vous laissent généralement du temps pour réviser chez vous. Donc l'année de D4, c'est un peu une année qu'on vous laisse total free pour réviser vos ECN. Le CSCT, donc il a changé de nom, je ne sais plus le nouveau nom, c'est pour ça que j'ai essayé CSCT. Donc ça, c'est un examen que vous avez en D3, en D4, pardon, qui est en 3 parties. Et qui est en fait un ECN blanc et que vous devez valider. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de passer les ECN pour valider sa D4, il faut aussi valider le CSCT. Et j'ai oublié de parler de l'ECN 3 en DFASM2, donc en D3. À la fin de la D3, autour du mois de mai, vous aurez le premier ECN blanc organisé par la faculté. Voilà, et sinon, vu que ça se passe sur tablette, ça se passe via un site qui s'appelle CIDES, donc l'adresse est ici, et vous pouvez vous y entraîner quand vous le souhaitez. Il y a plein de cas, il y a des cas de Strasbourg, d'autres villes. Tous les cas sont notés, vous pouvez donner vos avis sur les cas. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est très bien pour s'entraîner, pour voir si on a bien révisé les modules et avant les examens. Je vais maintenant vous parler de l'externe à l'hôpital. Alors vous ferez des stages en médecine et en chirurgie. Voilà, c'est une obligation au niveau national, il faut passer par les 2 types de stages. Un rôle à part entière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'externe fait partie de la vie du service. Voilà, c'est pas juste un statut qu'on a inventé pour faire le sale boulot à l'hôpital, même si on se retrouve souvent malheureusement à faire le sale travail. Comme j'ai mis à la fin, on adore classer les papiers. Et voilà, vous avez votre rôle à l'hôpital. Vous avez un badge nominatif, donc comme l'a dit Madame Leroy tout à l'heure. Donc c'est chercher à la sécurité de l'hôpital dès les premiers jours, allez-y dès le début. Alors je sais pas où c'est au NHC, mais à Haute-Pierre, c'est entre les 2 portes vitrées pour entrer à Haute-Pierre, c'est tout à droite, il y a un poste de sécu. Voilà, et ce badge va vous permettre aussi de manger au self, j'y reviens tout à l'heure. Donc le quotidien, donc il y a des horaires à respecter, des gardes dont je vais vous parler, et des tâches à accomplir. Alors ces tâches sont dépendantes des services, c'est très très variable. Je peux pas vous dire l'externe il doit faire ça dans la journée, non. Je peux vous dire que généralement l'externe il fait la visite du matin avec les chefs, etc. Et après des missions lui sont assignées selon les services où vous êtes. Alors les gardes, donc on vous en a déjà parlé un peu tout à l'heure, vous devez faire minimum 25 gardes pendant votre externat. Donc c'est sur les 3 ans. Et ces gardes ne vous sont assignés, donc on vous assigne entre 1 et 5 gardes par mois. Que en période de stage. Quand vous êtes en période de cours, on ne vous assigne pas de garde. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de garde quand vous êtes en période de cours. C'est juste qu'on vous met sur les tableaux de garde quand vous êtes en stage. Donc, vous devez en faire minimum 25. Vous en faites pas, on vous en assignera minimum 25 pendant vos 3 ans. C'est juste que si vous commencez à en céder beaucoup, faites attention à garder le quota de 25. Donc généralement, c'est du soir 18h jusqu'au staff le lendemain matin, où il faut participer. C'est suivi d'un repos de garde minimum de 12 heures. Vous n'avez pas le droit de travailler
dans les 12 heures suivant votre garde. Si les services vous demandent de revenir, c'est illégal. Ça, vous contactez vos élus ou vous contactez la direction du personnel médical. Il y a différents services, généralement c'est aux urgences. Alors après ça change, hein. En gynécologie par exemple, on a des stages en gynécologie. Quand c'est les stages normaux entre guillemets, vous avez stage aux urgences, donc soit du NHC, soit de Haute-Pierre selon où vous êtes en stage. Et en pédiatrie, c'est en stage, c'est aux urgences pédiatriques. Quand vous êtes aux urgences, vous êtes le premier contact avec le patient. C'est-à-dire quand le patient arrive aux urgences, sauf les cas très graves, je vous rassure, c'est vous qui le voit en premier. C'est-à-dire c'est vous qui allez faire son dossier médical, vous allez faire l'interrogatoire, c'est pour ça que le professeur Gouachon insistait beaucoup dessus. C'est très formateur, hein. Ça fait un peu peur au début, mais quand on se lance, on apprend vite. Vous allez faire l'interrogatoire, l'examen clinique complet que vous avez appris pendant vos stages de technicien normalement, dossier informatique, etc. Vous en faites pas, vous n'êtes pas tout seul. Il y a quasiment toujours plusieurs externes de garde en même temps. Voilà, et quand on arrive à une heure tardive de la nuit et quand il n'y a plus trop de monde qui vient, il y a un roulement pour se reposer, vous avez une chambre de garde toujours. Il y a un carnet de garde. Alors ce carnet de garde, il est obligatoire et vous ne devez pas le perdre. Si vous le perdez, vous devez en reprendre un nouveau. Pensez à le photocopier régulièrement aussi parce que c'est la seule preuve que vous avez effectué vos gardes. Ce carnet de garde, donc vous devez le chercher au bureau des stages. Donc c'est quand vous prenez le couloir là pour aller vers le hall, c'est le dernier bureau sur la droite. Donc c'est Madame Rudloff qui s'occupe de ça. Les horaires sont variables selon, mais ça vous verrez selon où vous êtes de garde. Venez une demi-heure en avance, surtout la première fois, parce que faut pas juste venir à l'heure. L'heure de début de la garde, c'est l'heure où vous commencez le service. D'accord? Donc, faut récupérer les clés. Si c'est votre première garde, faut que l'externe d'avant vous explique comment fonctionne le service. Et ça prend du temps. Se changer, etc. Aux urgences, faut aussi participer. C'est jusqu'au staff le lendemain matin où il faut participer. Un repas est prévu pour vous. J'ai mis repas entre guillemets parce que c'est pas réputé pour être un beau repas. Mais voilà, sinon vous emmenez votre tube. Et voilà, n'ayez crainte, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous ne serez pas tout seul. Alors, quand vous voyez le patient, vous êtes tout seul, mais n'hésitez pas à voir le reste du personnel, que ce soit des médecins ou des infirmières ou d'autres externes, si vous ne souhaitez pas être seul ou si vous avez un problème. N'oubliez pas votre brosse à dents. Et je vous explique à la fin de la présentation comment échanger votre garde. Des questions sur les gardes? Ok, bon, les congés, on vous en a déjà parlé, donc c'est 15 jours ouvrables pleins en D1 et 15 jours ouvrables pleins en D2. Maximum. Vous avez, par période d'un mois, si vous avez un stage d'un mois, vous pouvez prendre 3 jours maximum. Si vous avez un stage de 2 mois, 6 jours maximum. Attention, vu que vous avez 6 mois de stage en tout, sur l'année, ça fait 18 en tout. Vous ne devez pas dépasser le plafond de 15. Vous pouvez en prendre 3 maximum sur un mois, mais en tout sur l'année, vous ne pouvez pas en prendre plus de 15. Voilà. Comment faut faire pour prendre des congés? Donc, Madame Leroy vous a expliqué tout à l'heure, il y a des délais à respecter. Il faut demander au secrétariat du service où vous êtes, 8 jours avant, et s'arranger avec ses co-externes, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des externes dans les services. C'est-à-dire si vous ne pouvez pas prendre tous congés en même temps. Attention, je crois que c'est toujours le cas. Le vendredi compte double. C'est-à-dire si vous prenez congé un vendredi, c'est comme si vous preniez 2 jours de congé. S'il vous plaît, je continue. J'y suis pour rien. Le self, donc on vous en a aussi parlé rapidement tout à l'heure. Donc il y a un self au NHC et un self à Haute-Pierre. Pour y accéder, il faut la carte que vous devez chercher à la sécu de l'hôpital. Donc c'est un badge nominatif. Vous pouvez le recharger sur place, d'accord, par carte bancaire généralement. Le repas coûte 3,25. Si vous voulez prendre des trucs en plus, ça coûte plus cher. Et sinon, il y a aussi des cafétérias qui s'appellent les relâches. Il y en a un au NHC et un au CHU. Bon, c'est un peu cher. Mais petite anecdote, si vous y allez avec votre blouse et votre badge, ils vous font moins 10%. Vous leur dites, normalement, j'ai droit à moins 10%. Voilà. La rémunération, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est ce que vous recevez nettement. Donc environ 100 € cette année. Les gardes, ça a augmenté, ça a doublé depuis 2 ans. Maintenant, c'est 50 €. Donc on passe à 4 € de l'heure. C'est génial. Attention, le samedi après-midi ne compte pas comme une garde au niveau salaire. Il compte comme une garde sur le carnet de stage, sur le carnet de garde, mais il ne compte pas comme une garde. Vous ne serez pas payé si vous prenez une garde le samedi après-midi. Voilà. Et vous avez un mois de congé payé sans solde en D2 et en D3, et un mois non payé. Pendant ce mois de congé, donc je rappelle, pendant ce mois de congé payé,
pendant ce mois de congé payé, vous pouvez prendre des gardes, il n'y a pas de souci, parce que c'est comme si vous étiez inscrit comme, je t'ai vu Daphné, comme personnel d'hôpital. Par contre, pendant le mois de congé sans solde, c'est comme si vous étiez en vacances, donc vous devez prévenir Guillaume Delporte de la direction des affaires médicales si vous voulez reprendre des gardes. Ouais. Oui. 11 mois sur 12, vous êtes payé. Voilà. C'est-à-dire que même en période de cours, vous êtes payé 100 € par mois. 102 € quelque chose. Indemnité de transport, je vais y revenir très rapidement parce que ça a été expliqué tout à l'heure. Il faut voir ça avec la direction du personnel médical. Voilà, donc je vous dis particulièrement ça parce que cette année vous allez avoir stage de médecine générale. Il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont proposés dans les stages qui sont très loin. Il y en a très peu à Strasbourg, il faut souvent prendre soit le train, soit le tram, etc. Donc vous pouvez avoir une partie de vos trajets qui est remboursée. Petite parenthèse encore sur les droits de l'externe. Donc ça c'est pour rappeler que vous avez le droit à l'apprentissage, c'est-à-dire que vous restez des étudiants qui sont là pour apprendre. D'accord ? Vous avez le droit d'étudier dans de bonnes conditions, vous avez le droit d'être représenté et défendu. Si vous voyez qu'il y a un litige ou le moindre problème lié au stage, vous devez contacter vos élus étudiants ou bien, si vous le souhaitez, directement la direction du personnel médical. Vos élus étudiants, on connaît vos droits au niveau de l'externat. On peut vous expliquer les démarches à suivre si vous avez un problème avec vos stages. Chaque année, il y a des étudiants qui nous contactent parce qu'il y a des problèmes en stage. Ça peut être de tout type. N'hésitez pas à contacter vos élus, mais je laisserai Ilia expliquer ça ma présentation tout à l'heure. Le droit de poser des questions et le droit de ne pas savoir, ça c'est important. On ne peut pas vous reprocher dans un service de ne pas savoir faire un acte médical. Si vous ne savez pas le faire, si vous ne l'avez jamais appris ou si vous n'avez jamais réussi, on ne peut pas vous reprocher ça. Et encore moins vous invalider votre stage pour ça. Le droit à des congés, à une rémunération et à un repos de garde de 12 heures. Voilà, avant de vous présenter comment on peut échanger une garde, je vous donne juste les petites règles des modalités de validation de contrôle de connaissances pour passer de la D2 à la D3. Donc vous devez valider tous vos stages et vos gardes. Si vous n'allez pas à une garde, si vous séchez une garde ou que vous l'oubliez, on peut vous invalider votre année. C'est très important. Tous les stages doivent être validés pour passer en D3. Vous devez valider vos modules, donc bloc A et bloc B, et le module intégré de pédiatrie. Vous avez droit à des dettes. Ces dettes sont d'un maximum de un module à ECN, plus module à option, plus LCA. D'accord ? Si vous avez 2 modules, vous ne pouvez pas passer en D3. Alors, je vous porte aussi votre attention à une chose, c'est que à la fin de la D3, vous devez avoir validé tous les modules et les stages de D2 et D3, parce que vous passez sur une année ECN. Donc à la fin de la D3, vous devez avoir tout validé. C'est comme ce qui vient de se passer pour passer de la D1 à la D2. Des questions là-dessus ? Oui ? C'est les modules que tu vas avoir, c'est comme ce que tu as vu là, cardio-pneumo. C'est les modules que tu vas avoir dans les blocs. Donc infectiologie, hépatogastro, urgence réanimation, etc. Un seul maximum. Ouais. Plus le module à option, plus la SCA. Ça c'est le maximum que vous pouvez avoir. Ok ? Bon, ça arrive. Alors, du coup, donc pour rappel, quand vous arrivez en période de stage, on vous assigne des gardes. Ces gardes sont disponibles sur le site d'échange de gardes de l'amicale de médecine et je vais vous montrer comment il marche. Et je vais surtout vous montrer comment vous faites pour échanger votre garde si vous avez un problème. Si par exemple vous ne pouvez pas y aller ou qu'elle ne vous convient pas ou que vous voulez partir en vacances ou que sais-je. Alors, donc il suffit de taper aaems.org. Voilà, vous allez sur le site de l'amicale. Alors il y a un didacticiel, le lien est écrit sur votre plaquette, si jamais vous voulez revoir. Là vous avez un encadré à droite, c'est tableau de garde, cliquez ici pour y accéder. Alors là vous avez les tableaux de garde, ils sont visibles ici. Vous sélectionnez où est-ce que c'est, par exemple ça c'est SAU, c'est service des urgences, d'accord ? NHC, urgence Haute-Pierre, gynéco-obstétrique Haute-Pierre, et ça c'est, on s'en fout. Il n'y a pas pédiatrie là-dessus, d'accord ? Pédiatrie, il faut s'arranger avec vos co-externes et directement là-bas. Et vous choisissez aussi la période de là où il y a ça. Voilà. Alors là, sur ce tableau, il y a ce qui est en blanc, c'est les gardes qui sont assignés, et ce qui est en jaune, c'est les gardes que les gens souhaitent céder. Voilà. Du coup, comment vous faites si vous voulez échanger une garde ? Alors, ce qui est intéressant avec ce tableau de garde, et c'est pour ça que je vous le présente, c'est que
le site de l'Amicale de médecine est en lien direct avec les secrétaires des services des urgences NHC, Haute-Pierre et gynécologie. Ça veut dire quoi? En fait, quand vous devez échanger une garde, il faut prévenir le secrétariat là-bas. Si vous voulez changer via le site d'échange de garde, il n'y a pas besoin de prévenir le secrétariat, il est prévenu automatiquement. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, il faut se connecter. Donc, voilà. Super. Voilà, alors, on m'a demandé de vous rappeler un truc très important. Deux choses. Pour utiliser le site d'échange de garde, un, vous devez avoir réadhéré à l'amicale cette année. Deux, attention, si vous n'arrivez pas à vous connecter, normalement vous avez tous un compte. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, ne créez pas un nouveau compte, ça fait bugger et les secrétaires sont pas au courant. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous demandez un nouveau mot de passe, d'accord? Et si vraiment il y a un problème, vous envoyez un mail à l'amicale. Vous avez tous un compte là-dessus. Après, pour que ça marche, il faut que vous ayez refait votre adhésion. D'accord? Là, quand vous vous connectez, vous avez mes prochaines gardes. Donc, moi, vu que je serai en gynéco en D3, j'en ai pas, pour l'instant. Les gardes à prendre, vous pouvez voir toutes les gardes qui demandent à être prises. Donc là, pour le mois de septembre, il y a tout ça. Quand vous voulez prendre une garde, vous pouvez vous cliquer là. Donc par exemple, faire une proposition. Et vous faites, oui, je souhaite reprendre cette garde. Et c'est bon, d'accord? Il suffit juste de faire ça. Voilà, et sinon, là, vous pouvez vous abonner et recevoir des mails quand il y a une garde qui se libère, si vraiment vous êtes à fond et que vous adorez les gardes et que vous voulez en faire tout le temps. Et là, vous retrouvez les tableaux de garde, tout simplement. D'accord? Alors, donc, pour rappel, donc ce site, ne créez pas un nouveau compte, vous avez tous un compte, si vous n'arrivez pas à vous connecter, demandez un nouveau mot de passe ou contactez l'amicale. Il est en lien direct avec les secrétaires du service. Après, je vous annonce aussi qu'il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Échange de garde médecine Strasbourg, d'accord, que les élus gèrent, plus ou moins. Et là-dessus, vous pouvez, en fait, il y a tous les 2-3 jours, il y a des gens qui mettent, oui, je souhaite échanger cette garde contre une autre garde, par exemple, etc. N'hésitez pas à l'utiliser aussi. Cependant, attention, si vous échangez une garde juste sur le groupe Facebook et pas sur le site, il faut prévenir le secrétariat là-bas, d'accord ? Donc, faut appeler, si vous avez garde à Haute-Pierre, faut appeler le service de Haute-Pierre. Oui, j'ai cédé ma garde à telle personne. Ça marche? Vous avez des questions? Oui? Ah, bah en fait je pouvais pas parce que moi j'en ai pas cédé. En fait tu cliques, c'est intuitif, tu cliques sur la garde et tu mets je souhaite céder cette garde. C'est voilà, moi je pouvais pas le montrer parce que j'en ai pas cédé, mais voilà. Sinon il y a le didacticiel et n'hésitez pas à aller dessus s'il y a besoin. D'autres questions? Merci.